Mais moi, je crois que l'ASBL est parvenue à persuader de façon constante les autorités que ce qu'elle faisait était bien et était bien fait. Parce que sinon, les autorités auraient été enchantées de couper les subsides ou de les diminuer. Or, je crois que ça n'a pas été le cas. Je crois qu'Infodrug a une politique stable et juste de séparer les toxicomanes des usagers, des petits consommateurs, de séparer les drogues dures des drogues douces. Mais est-ce que tout ça a passé suffisamment? Je ne sais pas. Je ne sais pas si Infodrug a été suffisamment catégorique, surtout en ce qui concerne le cannabis, où la politique gouvernementale est complètement absurde, chèvre-choutiste, dit blanc et noir en même temps. Et je trouve que là, Infodrug n'a peut-être pas intervenu avec assez de vigueur. Sinon, est-ce que ça a évolué? Moi, je trouve que ça a bien évolué dans l'ensemble. Je veux dire que l'aspect formation, l'aspect social, je n'ai pas l'impression qu'Infodrug se soit fossilisé comme ça, comme beaucoup d'institutions. Il y a les usagers, il y a les toxicomanes, il y a aussi l'attitude des politiques qui comprennent pas, qui veulent pas comprendre, il y a les électeurs qui comprennent pas, qui veulent pas comprendre, il y a les parents et les proches des toxicos qu'on ne peut pas, enfin des toxicos ou des usagers, moi je pense surtout aux petits usagers, qu'on ne peut pas choquer en ayant des positions en apparence trop tolérantes. C'est donc une navigation difficile. Vous dire que comment j'imaginerais Infodrug, si j'avais 20 ou 30 ans de moins et que j'étais à Infodrug, j'essaierais de déterminer ce que doit être la bonne politique en fonction de tous ces facteurs-là. Mais on peut négliger aucun des deux facteurs, aucun de tous ces facteurs. Comment dire comment les choses changent? Il est évident qu'aujourd'hui, tout le monde sait que les fumettes, c'est partout, c'est dans tous les coins, que on sait bien, il y a des statistiques, la plupart des jeunes ont fumé, etc., etc. Et malgré ça, la politique est encore extrêmement chèvre-choutiste. D'autre part, il y a évidemment des nouvelles drogues qui sont apparues, et il en apparaîtra de nouvelles. Ecstasy n'existait pas à l'époque. L'avenir dépendra des produits qu'on inventera, de leur usage, de beaucoup de choses, il n'y a pas moyen de dire. Je souhaite un joyeux anniversaire à Infodrug et de nombreux anniversaires, many happy returns of the day, comme on dit, et pas seulement à Infodrug comme une espèce d'entité abstraite, mais à chacun de ceux qui y travaillent et qui donnent de leur personne, qui payent de leur personne.